Aujourd'hui, on va faire un cours un peu particulier. Souvent, on passe du français au bassa, mais aujourd'hui, on va passer du bassa au français. On va réviser le vocabulaire, mais on va le combiner avec ce qu'on a vu la dernière fois. Je ne vous dis pas en français, parce que je voudrais que vous devinez les mots que j'ai écrits en bassa en français. Mais on va aller au contraire, on va commencer par le bassa et on va me donner les mots en français. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez me dire, vous allez utiliser le ma et le mon en bassa avec ces mots-là que vous allez me donner. Deuxième étape. Troisième étape, vous allez mettre ces mots au pluriel d'abord et vous allez me donner le pluriel avec le pronom possessif, donc mais. Donc, vous avez 4 étapes ici, à chaque mot. Le premier thème est déjà au pluriel, au tableau. Donc, à chaque fois, on aura 10 mots. On va essayer de voir si on finit 10 mots. Donc, liboum, tchep, non, yalak, bel, libon, ko, tindi, mbous et bobok. Donc, vous devinez déjà. Qui peut me donner la signification de Nyumut? C'est le premier thème. Le corps humain. Le corps humain, très bien, Blanche. Donc en bassa, Nyumut, en français, ça veut dire le corps humain. Qui peut me donner le pluriel de ça? Soit vous me donnez le pluriel de chaque. Vous me donnez d'abord le pluriel de chaque mot et vous me donnez le pluriel de la phrase. Parce que c'est différent. Je vais essayer. Ok. Ougnou, bignou. Ok. Est-ce que ça va être ça? Ouais, j'aurais dit non. Bignou. Non. Essaye avec mout. New bimout. Ça sonne. Non. Ok. New, le pluriel de new c'est magnou. Magnou. Et quand on est dans une phrase ici, le premier pluriel dicte la suite. Même si chaque mot a son pluriel. Ok? C'est pour ça que si je prends les deux mots séparément, ça va me dire magnou, c'est à part. Et mout, le pluriel de mout, c'est bot. Maintenant, le pluriel de la phrase, on dira magnon, ma bot. Le premier pluriel dicte. Donc on accorde. Même si bot est déjà au pluriel, on ne dira pas magnon bot. On dira magnon, ma bot. Si on isole ça, c'est deux pluriels à la fois. Ok? Donc ma, c'est le pluriel et bot, c'est le pluriel. Mais tout ça, c'est parce que c'est dans une phrase qu'on met ça. Donc, dans une phrase, le premier pluriel dicte la suite. Donc, à chaque fois, on retrouve le premier pluriel intercalé entre les deux mots. On va commencer avec les mots. Celui qui connaît un mot ici me donne sa signification en français. Il utilise le pronom possessif mon ou ma. Il met le mot au pluriel et il met le pronom possessif au pluriel. Je vais essayer. Ok. Libon. Tu commences par quoi? Reine. Libon. Je vois Libon là-bas. Ok, tu commences ici. Oui. Ok. Ça signifie quoi en français? Je sais qu'il y avait deux. Parce qu'il y a pour le coude, il y a pour le genou. Ça commence tous les deux par Libon. Il y a un c'est Libon Liwo, l'autre c'est Libon Liko, je crois. Ok.
Donc, pour mon genou, libon jem. Très bien. Et au pluriel, mabom même. Ok, très bien. Libon, il faut lire libon. Ok? D'accord. Le O ouvert là, qui ont un C renversé, ça se lit A. Libon, libon. Ok? Donc libon, généralement, si on ne précise pas, libon, ça veut dire genou. Ok? Mais si on veut préciser le coude, on va dire libon liwo. Comme tu l'as dit. Très très bien. Donc, mon genou, je dirais libon jem. Parce que les mots à L-I, leur possessif se forme avec J. Libon jem. Et le pluriel de libon, c'est mabon. Et on sait que le M, pour le pronom possessif, le pluriel M, c'est M. Donc, mabon même. Très très bien. Quelqu'un d'autre? Libum, c'est le ventre. Ok. Très très bien. Liboum, c'est le ventre. Très bien. Libum, jem. Très bien. Pluriel. Ma. Lib. Maboum, même. Très bien. Liboum, le ventre. Très bien. Liboum, jem. C'est pareil ici. Liboum, jem. Donc J, E, Epsilon, M. On liboum, jem. Et maboum, même. Très très bien. Blanche. 2 de fait. Il reste 8. Est-ce que quelqu'un connaît comment on appelle ça en français? Avant-bras. Ici, non, l'avant-bras c'est ça. L'avant-bras c'est ça. Mais ici, là, cette partie ici, ça. Je vais relire les mots. Pour que vous entendez bien, Mado. On a fait les boum. Il y a Tchep, Non, Yalak, Bel, Ko, Tindi, Mbous et Bobok. Ah, on connaît Belle. Ok, allez-y. C'est quoi Belle? Cuisse. Cuisse, très bien. Maintenant, pour dire ma cuisse, on dit quoi? Alors attends, ma cuisse. Yem? C'est Yem? Wem, Bel Wem. C'est Wem, W. Ah, c'est le Wem. Okay. Bel Wem. Maintenant, au pluriel. Quel est le pluriel de Bel? Je vais vous donner une piste. Ok? Quand vous dites Bel Wem, le Wem doit te donner la piste sur le pluriel, le mot à utiliser. Parce qu'on sait que les mots avec W ont leur pluriel en M. Ok? Donc ici, ça devait être belle, ma belle. Ça doit dire ma belle même. Ok? Donc utilisez tous les mots pour vous guider. Quand vous dites belle wem, les mots en W font le pluriel avec M. Donc ça te donne une piste pour le pluriel. Donc c'est ma belle même. Ok? Très très bien. Hervé, vas-y. Yalak, ongle. Très bien. Yalak, yem. Gualak, gwem. Très bien. Très très bien. Yalak. Pour mon ongle et mes ongles. Très bien. Yalak, pluriel c'est Gualak. Ok? Donc quand vous savez déjà le pluriel, le reste est plus facile. Donc Yalak, Yem. Mon ongle. Et Gualak, Gwem. Mes ongles. Très bien. Sondi lam, Borba Sona. Sondilam. Guano lam. Sondilam.